Yo yo yo, c'est Balou. Bon, là je suis dans les couloirs de mon bureau, là où tout va se passer, là où le French Plug Show va reprendre, c'est ici même. Mais je ne rentre pas. Je ne rentre pas parce que le rendez-vous est vendredi 21h. Soyez au rendez-vous. Alors attention, j'explique bien ce qui va se passer sur cette chaîne pour ceux qui ne captent pas. Alors il y aura le French Plug Show du lundi au vendredi. On reprend du lundi au vendredi à 21h avec toute l'équipe dans un nouveau cadre un peu plus cosy. On sera dans la French Plug Room. C'est un espèce de salon. Ça va grailler, ça va délirer. Vous allez voir, on a aménagé ça bien. On a fait un truc cool. Et bien sûr, je continuerai les vidéos comme ça quand il y a une news vraiment incroyable qui tombe, je continuerai. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler de Lil Reese et on va parler de Kodak Black. On va commencer, c'est deux mauvaises nouvelles vraiment dans le game. On va commencer avec Lil Reese. Alors, vous savez ce qui s'est passé avec Lil Reese pour la plupart. Vous connaissez l'histoire de Lil Reese, vous connaissez les embrouilles à l'époque avec Lil Jojo. Alors voilà, ça avait commencé avec Lil Durk qui avait sorti le morceau Hells. Lil Jojo qui avait répondu avec BDK. Voilà, ça date de 2012 quand même. Derrière, voilà, les BDK, c'est un clan. Les Triana, enfin il y avait plein d'histoires. De toute façon, on va faire un truc spécial Chicago posé avec Fauji et un invité surprise. On parlera de ça bien, mais en gros, le son BDK, c'est le son qui a lancé toutes les embrouilles, la séparation de Chicago, de Chirac, je dirais. Et BDK, c'est Lil Jojo. D'ailleurs, je vous invite tous à aller checker les interviews de Swag Dinero, qui est le demi-frère de Lil Jojo, qui explique un peu toutes les histoires, etc. Et c'est profond, c'est plus profond que ce qu'on croit. En fait, c'est vraiment un truc de ouf, Chicago. Bref, je reviendrai dessus. Et en gros, depuis ces embrouilles-là, voilà, on sait qui est Lil Reese. À l'époque, Academics, il faisait des vidéos sur lui. Il expliquait que c'était le Reaper, l'éventreur, le tueur, le ceci, cela. Il le décrivait vraiment comme un savage, quoi, tu vois. Un mec qui a pas peur d'aller shooter, un mec, il est connu pour ça. Il y en a même qui disent que c'est lui qui a tué Lil Jojo, etc. Bon, bref, ça, on ne sait pas trop. Mais on sait que c'est un mec qui ne plaisante pas dans la rue. Alors, cette année, c'était pas vraiment son année. On se souvient, on avait fait une vidéo à l'époque pour le French Plug Show qui s'était fait mêler par des mecs. Il y avait une rumeur comme quoi il s'était chié dessus, etc. Bon, bref, on s'en fout de cette rumeur. Il a quand même eu pas mal d'histoires. Il y a un an, il était parti courser 6ix9ine, enfin le suivre à l'aéroport à Chicago. Il a dit qu'il l'a pas fait parce qu'il était entouré. Il a pas tiré sur 6ix9ine parce qu'il était entouré du FBI. Voilà, toute l'équipe, hein, Lil Jojo, enfin Lil Reese, voilà, ils ont déjà tous eu des grosses histoires et on connaît leurs antécédents. Et ce qui est triste, ce qui m'attriste le plus, je vais venir au fait, je suis un ouf, j'ai parlé 2 minutes, j'ai pas dit le fait, il s'est fait tirer dans la nuque. Alors voilà, il s'est fait tirer dans la nuque lundi. Lundi, il s'est pris une balle dans la nuque. Le mec, apparemment, sortait d'un Chevrolet. Il était habillé tout en gris. Il y a carrément la vidéo, la photo plutôt. La photo du mec avec un hoodie gris. On le voit, je crois que je sais pas c'est quoi l'arme. C'est une arme qui rafale en tout cas. Et le mec s'est pris une balle dans la nuque. Il y a Lil Durk qui a dit qu'il était bien. Mais il y a quand même tous les médias comme TMZ et tout qui ont dit qu'il était dans un état critique. Et c'est très compliqué parce qu'une balle dans la nuque, ça peut être mortel en fait. Et on ne sait pas trop ce qu'il en est de Lil Reese. On attend en espérant qu'il va se remettre de tout ça. Ça fait plaisir à Swag Dinero, qui est le frère de Lil Jojo, l'ennemi juré de Lil Reese que j'expliquais, voilà, qui est mort. Il a mis des Insta Stories sans jaillet, etc. Après, bon, j'invite tout le monde à regarder les interviews. Je pense que je ferai une spéciale sur cette interview de Vlad TV avec Swag Dinero, parce que c'est l'une des meilleures interviews que j'ai vues de ma life. Elle est vraiment profonde, ça donne limite les larmes aux yeux, et tu comprends un peu toutes les histoires de Chirac. Bref, ça c'est le premier truc sur Lil Reese. On va parler de Kodak Black, voilà, qui a pris 46 mois de prison. Voilà, sa sentence c'était aujourd'hui 46 mois de prison, c'est-à-dire 4 ans pour Kodak Black. Alors vous le savez, il est accusé d'avoir déjà avoir porté des armes, avoir menti au FBI. À l'époque, il avait fait un live Instagram avec des armes. Enfin, c'est autour du port d'armes. Voilà, c'est toujours le même problème. Et je trouve que c'est un peu débile dans le cas de Kodak Black. Parce que voilà, c'est le frérot haïtien, sac passé, sac à fait. Tous les haïtiens, nègres, la caille, tout ça, on se connaît. Et je trouve ça bête de sa part parce que c'est un petit du hood qui a réussi à s'en sortir, qui a fait du très sale. Mais il continuait à faire des trucs négatifs. Et pourtant, je me souviens d'un appel qu'il a eu avec XXXTentacion, où XXXTentacion lui disait: Hé, frérot, tout ça, tous les gens qui sont autour de toi, qui te tirent vers le bas, ça va se retourner contre toi. Et quelques mois après, même quelques semaines,
bah, il s'est fait attraper, et il a fini en prison, etc. Et ça en dit long sur l'entourage dans le hip-hop. Et je le dis, hein, la plupart des mecs qui font des conneries comme ça, c'est des mecs qui ont un mauvais entourage. À partir du moment où pour moi tu deviens un artiste, ou même tout court dans la vie, t'as pas à rentrer, surtout quand t'as réussi à rentrer dans tous ces trucs de gang. Tu vois, c'est comme Lil Durk quand il va tirer sur un mec dans un resto. Je suis d'accord, hein, il y a les histoires de gang à Chicago, mais faites comme Chief Keef, allez vous poser à LA, mettez des salles de jeu dans votre salon, profitez de vos enfants et de la vie, arrêtez les conneries. Et c'est vraiment dommage, 4 ans sans Kodak Black, malgré qu'il ait merdé sur le commentaire qu'il avait fait sur Nipsey Hussle et Lauren London, ça reste quand même un artiste qu'on validait fort, même si ça j'ai pas du tout toléré, j'ai pas validé. D'ailleurs Dave East l'a carrément enlevé. Elle a carrément enlevé de son projet. D'ailleurs, grosse force à Dave East, hein, qu'on espère attraper bientôt. D'ailleurs, il y a Blueface en ce moment même à Paris. J'étais pas au courant. Hein. Bon, j'aurais organisé une interview sinon. Blueface, si tu m'entends, je suis là. Mais bon, pour revenir sur les sujets, c'est vraiment dommage. Et ça me fait de la peine et pour Lil Reese et pour Kodak Black. Après, j'ai envie de te dire, Lil Reese, c'est le lifestyle qu'il avait choisi. Lil Reese, il avait vraiment choisi de rester dans la rue, il avait vraiment choisi d'être ce savage de Chicago. Et il le dit dans l'interview avec Academics, je reste à Chicago, c'est chez moi. Lui aussi, il aurait peut-être dû faire comme Chief Keef et se barrer de là où il a créé des meurtres, où ils ont créé la haine, quoi. À l'époque, il le disait, Lil Durk, dans le son This Ain't What You Want. They say I terrify my city. Mec, ils disent que tu terrifies ton quartier, tu vois, tu terrorises. Bon, bref, t'as compris. Ils disent que tu terrorises le quartier, voilà, que tu fais du sale. Donc, on sait plus ou moins ce que tu fais. Tout était un peu médiatisé, même s'il y a des trucs qui doivent être bien underground et bien sales. Donc, à ce moment-là, je pense que t'as l'argent, t'as l'oseille. Lil Reese, il a fait des choses. Il aurait pu se donner une deuxième vie, quoi, un second souffle. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, voilà, c'était les vidéos. On vous donne rendez-vous vendredi à 21h. Hein, et n'oubliez pas de mettre la cloche. Hein, toujours la cloche. Toujours. On est ensemble comme jamais. Si vous validez qu'on revienne vendredi à 21h, mettez un commentaire. On est ensemble. Turn up!